Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons évoquer le sujet des ondes électromagnétiques et des pollutions liées à ces ondes. Ces ondes qui vous traversent à chaque instant sans que l'on sache vraiment comment s'en protéger. Restez jusqu'à la fin car je vous expliquerai comment se prémunir de leurs effets négatifs. Pensez à vous abonner pour avoir plus de contenu sur ces sujets et d'autres. Nos lieux de vie devraient être des lieux de repos, de ressourcement, de bonheur, car ce sont des endroits où nous nous retrouvons nous-mêmes et en famille. Le repos du corps et de l'esprit avons-nous l'habitude d'entendre. Ici, tout est effectivement corps et esprit. Ainsi, il est essentiel de considérer ce qui nous touche, nous impacte, nous pollue sur divers plans, des plans de la matière jusqu'au plan de l'esprit. Sans prendre en compte l'ensemble de ces plans, nous ne résolvons qu'une partie du problème. Or, l'être humain vit sur différents plans. On dit d'ailleurs qu'il est un être multidimensionnel. À notre époque industrielle, nous sommes confrontés à des pollutions nouvelles qui nous apparaissent très techniques, d'ordre très matériel. Pourtant, ces pollutions ont également des effets dans des dimensions subtiles qu'on ne soupçonne pas toujours. On parle par exemple très souvent de pollution électromagnétique. Nos matériels électriques, de plus en plus nombreux, nos appareils de télécommunication, les pylônes et les bornes électriques extérieures à nos domiciles, servant à l'acheminement de l'énergie et des communications, sont autant de dispositifs qui produisent des ondes électromagnétiques puissantes par leur énergie, mais aussi par les informations qu'elles transportent. Même si le champ électromagnétique existe depuis toujours, puisqu'il est aussi la lumière que nous voyons, ou les infrarouges que chacun d'entre nous produisons, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'ensemble des familles des fréquences du spectre électromagnétique sont utilisées à des fins industrielles ou de fonctionnement général de la société. Notre société a longtemps déconsidérer le vide. Il a même nié son existence en tant que structure pendant une période récente. Mais aujourd'hui, on l'utilise en permanence. C'est dans le vide que circulent les ondes électromagnétiques. Pourtant, on ne le sait pas toujours. Et on passe par lui, le vide, pour de nombreuses actions qui vont des soins aux télécommunications, en passant même par l'armement. Or, toutes les ondes utilisées par la société vous traversent et interagissent en permanence avec vous. Le spectre électromagnétique va des ondes radio de très grande longueur d'onde, de l'ordre du kilomètre, aux micro-ondes, aux ondes infrarouges, au spectre du visible, aux ultraviolets, aux rayons X et enfin aux ondes gamma. Ces ondes sont des ondes de petite longueur d'onde et de très grande fréquence. Celles-ci sont particulièrement ionisantes, c'est-à-dire destructrices de la matière. Les ondes électromagnétiques naissent d'un signal électrique, lui-même toujours accompagné d'un champ magnétique. Ce sont les physiciens Faraday et Maxwell qui le codifient au XIXe siècle. Ces ondes proviennent donc d'abord d'une activité électrique. Leur émission est la conséquence de signaux électriques. La lumière, telle que nous la voyons d'ailleurs, naît ainsi. Elle est la conséquence de signaux électriques et magnétiques. Puis ces ondes, ces photons donc, se propagent dans le vide en créant une oscillation alternée électrique puis magnétique. Elles structurent ainsi le vide dans l'espace et le temps. En se propageant, elles véhiculent de l'énergie et de l'information. C'était moins évident il y a quelques décennies, mais aujourd'hui, vous le savez tous, chaque jour, vous utilisez le vide pour transmettre vos messages, pour dialoguer, pour visionner vos vidéos. Beaucoup de vos appareils utilisés dans votre quotidien fonctionnent sans contact. En effet, ils utilisent les caractéristiques du vide de transporter de l'énergie et surtout de l'information dans l'espace et le temps. Dans son duo, l'information est essentielle, car nous savons en physique aujourd'hui que tout est à la base de l'information avant de se transcrire en énergie puis en action dans la matière. Or, savez-vous quelles informations contiennent les ondes électromagnétiques qui vous traversent à chaque instant? Vous ne pouvez pas le savoir. Votre corps physique n'est pas une barrière, au contraire. Il est même très sensible à la partie magnétique du champ électromagnétique. Et en conséquence, le fonctionnement électrique de votre corps se trouve modifié par ce nouveau champ magnétique. Il suffit de lire les équations de Maxwell pour le comprendre. Par ailleurs, certaines longueurs d'onde aujourd'hui utilisées n'existaient pas préalablement à leur introduction récente à la surface de la Terre. Et on ne sait pas quelles seront les conséquences à court, moyen et long terme. Alors ressentez-vous de plus en plus ces ondes au fur et à mesure que leur utilisation se densifie? Certains d'entre vous peuvent en ressentir le désagrément sans même savoir que ces ondes en sont la conséquence. Et oui, nous sommes très mal informés sur ces sujets. Que vous le ressentiez ou non, ces ondes
ont un effet sur vous. Le simple fait que vous soyez traversé par ces systèmes énergétiques et informationnels extérieurs à vous est suffisant pour que cela soit négatif. Par ailleurs, vous êtes constitué d'au moins 96% d'eau en décompte de vos molécules. Eh bien, sachez que votre eau intérieure, qui communique de l'information en permanence avec l'ensemble de vos cellules et de vos organes, vos eaux intérieures ont une organisation qui se modifie sous l'effet des ondes électromagnétiques qui vous traversent. Alors, comment se protéger de ces ondes, des énergies et des informations qu'elles transportent? Sachez qu'il est impossible d'analyser les paramètres de ces ondes en continu et d'envoyer une onde ou même des ondes en opposition de phase afin d'en annuler le signal. Et puis, on me demande souvent de protéger sans pour autant gêner la transmission puisqu'on a besoin des appareils dont notamment les téléphones, les ordinateurs portables. En fait, il y a aujourd'hui beaucoup trop d'appareils électriques et de batteries de tout type autour de nous. Ces appareils qui fonctionnent en diffusant des paquets d'ondes à chaque instant. Comme tout ce qui est sur notre plan de vie, les ondes électromagnétiques ont donc un effet sur le plan de la matière, mais aussi également sur le plan subtil. Alors voici deux méthodes que nous utilisons pour contrer les effets négatifs des ondes électromagnétiques sur le vivant. Dans le plan de la matière d'abord, la seule solution, de mon point de vue, est la résonance stochastique. Ici, elle consiste à saturer les champs électromagnétiques des champs électriques et magnétiques terrestres en les additionnant. Cela crée un bruit qui permet de limiter l'effet de l'information des ondes électromagnétiques en augmentant naturellement l'impact de l'énergie. En effet, les ondes électromagnétiques de haute énergie sont négatives par leur effet énergétique, l'effet de la porteuse, tandis que leur pollution vient de l'information qu'elles transmettent, la modulation de l'onde, lorsque leur énergie est plus faible, d'où leur effet pernicieux. Ainsi, en saturant par l'addition du champ terrestre naturel qui est totalement en adéquation avec notre corps physique, c'est à nouveau l'énergie de l'onde qui impacte votre corps et l'effet de l'information est ainsi fortement minoré. Et maintenant, l'effet de l'énergie est l'effet positif qui vous rattache à la Terre qui a vu naître votre corps physique. Sur les plans subtils, c'est un peu plus complexe. Il faut faire appel à des lois fondamentales que l'on connaît en sciences hermétiques, par exemple les lois du respect de la sphère personnelle dont une loi appelée le libre arbitre. Dans votre espace, aucune fréquence, aucune information, aucune pollution non acceptée par vous ne peut pénétrer. Lorsqu'une personne a cette connaissance et sait comment l'appliquer et comment appliquer les lois associées, elle peut se protéger de l'impact négatif d'informations transitant dans son espace. Le fait d'être uniquement informé, de comprendre la situation ne suffit pas. Voilà pourquoi nous avons développé une gamme de produits qui permet de vous aider et de vous protéger, tant sur le plan de la matière que sur les plans subtils. L'eau est le seul élément capable d'intervenir sur toutes les dimensions et sur tous les plans, et à la fois de produire le processus de résonance stochastique dans le plan de la matière et à la fois de transmettre des informations, des solutions, des plans subtils. Voilà pourquoi nous utilisons l'eau informée et ses propriétés.